Les concepts sont, un concept avec lequel chaque fan de K-pop est familier. Qu'il s'agisse de mignon, girl crush, élégant ou igil 2K, le concept dicte l'apparence et l'ambiance de chaque production K-pop et est essentiel pour définir l'identité créative et la direction d'un artiste. Alors que différents concepts entrent et sortent de la popularité, la plupart des artistes essaient généralement de s'adapter ou d'incorporer des concepts tendances dans leur musique pour rester à jour. Mais alors que l'industrie de la K-pop devient de plus en plus saturée, un nombre croissant d'artistes ont décidé de prendre la voie non conventionnelle, essayant de se démarquer de la foule en adoptant des concepts bizarres et parfois scandaleux. Dans cette série, nous allons explorer certains des groupes les plus uniques qui aient jamais existé dans l'histoire de la K-pop, alors préparez-vous parce que vous regardez des concepts de K-pop fous. Les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer sont encore un sujet relativement étranger dans le pays conservateur qu'est la Corée du Sud, les individus de cette communauté faisant souvent face à la stigmatisation sociale et à la discrimination. Malgré cela, il y a eu quelques célébrités lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer qui ont réussi à briser les barrières et à prospérer dans l'industrie de la K-pop. Et peut-être l'un des meilleurs exemples est le supermodèle Harisu qui a subi une chirurgie de réassignation sexuelle dans les années 1990, devenant seulement la deuxième personne en Corée du Sud à changer légalement de sexe, et elle est largement reconnue comme la première célébrité transgenre du pays. Harisu a d'abord acquis une certaine notoriété en 2001 après avoir joué dans une publicité virale pour la marque de cosmétiques Dodo. Initialement captivé par sa beauté, le public a ensuite été choqué de découvrir qu'elle était en fait une femme transgenre, et cela a fait monter sa popularité en flèche du jour au lendemain. Depuis lors, Harisu a réussi à rester pertinente dans l'industrie de la K-pop, sortant plusieurs albums et jouant dans des émissions de télévision et des publicités. Et c'est son succès qui a inspiré Park Sung-jin, le président-directeur général de Logi Entertainment, à créer le premier groupe de filles transgenres de la K-pop, Lady. En novembre 2004, une audition a été organisée pour recruter des membres pour ce groupe de filles à venir. Harisu a fait partie du jury et on dit que plus de 400 candidats se sont présentés, la plupart d'entre eux ayant été repérés dans les boîtes de nuit et les bars d'Itaewon. Finalement, 3 candidats ont été retenus. Shinhye, âgée de 29 ans, Sahara, âgée de 25 ans, et Binu, âgée de 22 ans. Shinhye, la leader du groupe, était une coiffeuse professionnelle ainsi qu'un mannequin qui avait apparu dans des clips musicaux et des publicités. Elle a dit qu'après avoir reçu sa chirurgie de réassignation de genre en 2002 en Thaïlande, elle avait essayé de le cacher à ses parents en bandant sa poitrine. Mais quand ils l'ont découvert, ils ont pleuré amèrement et ont dit qu'ils avaient mal élevé leur enfant. Heureusement, cependant, ils ont vite changé d'avis et elle dit qu'ils soutiennent maintenant ses projets. Sahara, la chanteuse principale, était bien connue parmi les cercles transgenres pour sa beauté. Elle était auparavant mannequin et avait même remporté la 4e place au concours Miss Tiffany Universe, qui est un concours pour les femmes transgenres. Elle a dit qu'elle a découvert pour la première fois qu'elle était transgenre à l'adolescence et a décidé de subir une chirurgie de réassignation sexuelle dès qu'elle a eu 18 ans. Enfin, Binu, le benjamin et rappeur du groupe, a également affirmé avoir subi une opération en 2004. Elle a dit qu'elle a été inspirée par son résultat et a abandonné le lycée pour poursuivre une carrière dans l'industrie du divertissement. Mais en raison de sa voix androgyne, elle a eu du mal à chanter et a décidé de se concentrer sur le rap à la place. En raison de la petite taille de la communauté transgenre en Corée, les 3 membres se connaissaient apparemment déjà et étaient considérés comme amis. Ils se sont donc immédiatement lancés dans les préparatifs de leur début, s'entraînant environ 5 heures par jour en danse et 2 heures par jour en chant. Finalement, une 4e membre nommée Ji-Yuna a également été ajoutée à la formation en tant que chanteuse principale. Et en avril 2005, Lady a officiellement fait ses débuts avec un concept sexy en sortant les chansons Attention et Ladies Night. Au début, Logi Entertainment et les membres de Lady semblaient avoir de très grands espoirs pour leur début. Dans une interview, les membres de Lady ont dit, je cite, « Nous voulons dominer l'industrie de la musique avec une chorégraphie puissante et des compétences vocales qui ne peuvent être comparées à aucun autre groupe féminin.
Le plan initial était d'augmenter le battage médiatique pour les débuts de Lady en distribuant 30 000 versions en édition limitée de leur premier album avant de commencer les ventes officielles. Enoji Entertainment avait même des projets de promouvoir Lady à l'étranger, signant un contrat de distribution avec la société japonaise Artist Box pour distribuer leur album dans 6 500 points de vente familiaux à travers le Japon. Cependant, l'accueil réservé au début de Lady était au mieux mitigé. Et bien que le groupe ait reçu une certaine attention sans jeu de mots, la plupart n'étaient pas vraiment positives. Certaines personnes ont critiqué le groupe pour leur manque de compétences vocales et de danse, tandis que d'autres ont malheureusement laissé des commentaires transphobes, insultant l'apparence et l'identité de genre des membres. Il semblait qu'en général, il était tout simplement assez tabou d'être vu en train d'apprécier Lady de quelque manière que ce soit, et donc beaucoup de gens, en particulier les hommes hétérosexuels, étaient assez réticents à laisser des commentaires positifs, car ils avaient peur que cela les fasse paraître gays d'une certaine manière. Sans oublier, Lady est également devenue une cible évidente pour les communautés religieuses et conservatrices qui ont accusé le groupe de promouvoir la perversion sexuelle et le transgenre parmi la jeunesse coréenne. En raison de toutes les réactions négatives, Lady n'a réussi à se promouvoir à la télévision que quelques fois avant de commencer lentement à être de moins en moins invitée à de nombreux shows. Certaines stations de télévision, comme la Catholic Peace Broadcasting Corporation, ont carrément interdit à Lady d'apparaître sur toutes leurs plateformes, déclarant sans détour que, je cite, « Nous interdisons à Lady d'apparaître dans les émissions parce que nous ne reconnaissons pas l'existence des personnes transgenres ». D'autres stations de télévision, cependant, essaient d'adopter une approche plus subtile, refusant poliment les apparitions de Lady sur votre chaîne en raison de circonstances inévitables comme des problèmes de planification. Et nous reculons et reculons et reculons encore. Au milieu de 2005, Lady avait pratiquement été bannie de toutes les grandes chaînes de télévision et à la fin, ils n'ont eu d'autre choix que d'organiser leur présentation d'album dans une boîte de nuit à Gangnam. L'album, qui devait à l'origine être disponible à l'achat après la distribution gratuite, n'a en fait jamais été mis en vente, probablement en raison de la mauvaise réception. Il était clair que l'effet de choc du début de Lady commençait à s'estomper, et avec pratiquement aucune opportunité de promouvoir leur musique, le public commençait lentement à perdre de l'intérêt pour le groupe. Mais bien sûr, les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Et c'est donc à ce moment que Logi Entertainment a décidé qu'il était temps pour Lady de faire leur geste le plus controversé à ce jour. Pour publier un livre de photos nues le 2 juin 2005, Lady a sorti son livre de photos intitulé Women Reflect, qui a été distribué numériquement via les principales compagnies de télécommunications de Corée. Le livre de photos, qui a apparemment été pris à Pattaya, en Thaïlande, présentait des images risquées des membres à la fois en bikini et sans, que je ne peux pas montrer pour des raisons évidentes, vous pervers. Une conférence de presse a également été organisée pour la sortie du livre, au cours de laquelle les membres ont exprimé qu'elles avaient pris ces photos nues parce qu'elles voulaient prouver qu'elles étaient de vraies femmes. Un porte-parole de Logi Entertainment a également exprimé que la société avait de grands espoirs pour le livre, disant « Nous attendons des ventes de plus de 500 millions de won en Corée et des ventes équivalentes au Japon et en Chine. Cet événement nu est un tremplin pour les activités à l'étranger. » Eh bien, le porte-parole avait à moitié raison en effet. Les photos sont immédiatement devenues virales à travers l'Asie, se classant même numéro 1 sur les recherches d'images populaires le jour de sa sortie. Bien que pour toutes les mauvaises raisons, comme vous pouvez l'imaginer. La plupart des gens ne regardaient pas ces photos parce qu'ils voulaient admirer la beauté des membres, mais étaient plutôt là pour participer au potin sur Internet et chercher tous les signes possibles du sexe de naissance des membres, si vous voyez ce que je veux dire. Les photos ont rapidement été distribuées sur des sites pornographiques et des forums de discussion où de nombreuses personnes pouvaient les voir gratuitement. Et donc, même si ces photos ont été largement distribuées, elles n'ont pas vraiment rapporté beaucoup d'argent à l'entreprise. De plus, le livre de photos a également fait les gros titres pour une autre raison inattendue. Son titre. Lors de la conférence de presse, le porte-parole de Logi Entertainment a expliqué que le livre s'appelait Women Reflect parce que, je cite, « Tous les membres sont nés hommes et grâce à une gestion constante du corps, ils ont d'excellents corps qui peuvent être comparés à des mannequins internationalement célèbres. Ainsi, les femmes ordinaires devraient réfléchir à leurs efforts. » Quoi?
Cela a évidemment irrité le public déjà désapprobateur, surtout parce que, soyons réalistes, ces dames avaient principalement obtenu leur corps grâce à la chirurgie plastique. Donc les gens estimaient qu'elles n'avaient vraiment pas le droit de faire honte au corps d'autres femmes. Alors que le nombre de détracteurs de ces dames augmentait, les gens ont commencé à fouiller dans de vieilles interviews et ont trouvé d'autres instances où elles auraient soi-disant manqué de respect aux femmes. Par exemple, dans une interview datant d'avant leur début, les membres avaient déclaré, je cite, « Nous aimons le shopping de chocolat et les potins. Nous avons toujours été mentalement des femmes. La seule différence est le changement physique. Simplement, nous sommes des femmes avec une cicatrice en plus. » Shinae et Sahara ont également dit qu'elles savaient qu'elles étaient féminines parce qu'elles aimaient des choses comme le tricot et se regarder dans le miroir. Et ces déclarations ont conduit à des accusations selon lesquelles Lady perpétuait les stéréotypes de genre et présentait les femmes comme étant superficielles et superficielles. À ce stade, la réputation de Lady était déjà au plus bas, mais la goutte d'eau qui a vraiment fait déborder le vase s'est produite le 21 juillet lorsque Lady faisait la promotion de leur livre photo au Japon lors d'une conférence de presse. Un journaliste de Nikkei Sports a demandé à Lady au sujet du service militaire. Comme vous le savez probablement, tous les hommes coréens sont censés servir dans l'armée pendant 1 an et demi. Mais, dans le cas de Lady, bien qu'elle soit née biologiquement masculine, elle s'identifie maintenant comme des femmes. Comment cela fonctionnerait-il? Serait-elle toujours obligée de servir? C'était en effet une excellente question, et une question que Lady et votre entreprise n'avaient apparemment pas vraiment réfléchi, car le membre Xin a alors répondu impulsivement, je cite, « Il n'est pas nécessaire de s'enrôler car tous les membres sont transgenres. » Cela a immédiatement provoqué une tonne de controverses et de confusion car les médias japonais ont alors commencé à rapporter que Lady avait déjà obtenu une exemption militaire parce qu'elles étaient transgenres, tandis que les médias coréens rapportaient le contraire, affirmant qu'il n'y avait pas d'exemption militaire garantie pour les femmes transgenres. J'ai donc décidé de faire mes propres recherches et il s'avère que la question des femmes transgenres dans l'armée est en réalité très complexe et ne dispose même pas de directives juridiques précises. D'après ce que j'ai vu, généralement, les personnes qui ont légalement changé de sexe sont exemptées de l'armée, mais ce n'est pas toujours garanti à 100%. Et le gouvernement prend également en compte d'autres facteurs, comme s'ils sont mariés ou non, s'ils ont obtenu le consentement de leurs parents. À quel point ils sont avancés en termes de thérapie hormonale et de chirurgie de réassignation sexuelle, et s'ils ont été officiellement diagnostiqués avec ce qui était appelé perversion sexuelle. Oui, c'était un véritable diagnostic dans les années 2000. Alors comment tout cela s'applique-t-il à Lady? Dans le cas de Lady, il s'avère que tous les membres n'avaient pas encore légalement changé de sexe. En d'autres termes, ils étaient encore légalement masculins. Donc l'exemption du service militaire n'était pas exactement garantie, mais pour aggraver les choses, il a ensuite été découvert que le plus jeune membre, Binu, avait en fait menti sur le fait d'avoir subi une chirurgie de réassignation sexuelle, et cela a rapidement conduit à des accusations selon lesquelles elle avait prétendu être transgenre juste pour pouvoir échapper au service militaire. Évidemment, je ne crois pas que ces accusations soient vraies, mais compte tenu du manque de compréhension des problèmes transgenres à l'époque, il n'est pas surprenant que de nombreux Coréens aient rapidement cru à ces affirmations. Et si vous devez savoir une chose sur le public sud-coréen, c'est qu'ils prennent l'évasion militaire très au sérieux. De Steve Yu à Ravi de VIXX, même les célébrités les plus aimées ont vu leur carrière définitivement détruite à cause de ces scandales. Donc ce même public coréen n'allait certainement pas laisser Binu s'en tirer avec ça. Le contre-coup a été immédiat et dès le lendemain, l'histoire faisait déjà la une des journaux à travers la Corée. Les membres ont désespérément essayé de rétracter leurs déclarations, publiant des excuses qui disaient « Shinrae a été momentanément embarrassé par une question d'un journaliste japonais et a fait la déclaration sur le service militaire sans vérifier les faits. » Une conférence de presse a également été organisée où ils se sont encore excusés pour leur déclaration, disant « C'était précipité de dire que j'étais exempté parce que j'étais transgenre et pour cela je suis désolé. » Et Binu a également abordé la question de son opération, affirmant qu'elle n'avait pas essayé de tromper le public intentionnellement.
Je n'ai jamais essayé de le cacher dès le début. Cependant, je voulais me montrer comme une femme plus parfaite devant beaucoup de gens, donc je n'ai pas révélé la vérité et j'ai commencé à être active à la télévision. Et alors que j'étais occupée avec les activités de diffusion, je n'ai pas eu le temps et l'opportunité de le faire moi-même. Cependant, même si je n'avais pas subi de chirurgie, mais cela n'a pas fait grand-chose pour arrêter l'indignation et après ce scandale, Lady a pratiquement disparu de la Corée entièrement. Au lieu de cela, ils ont décidé de se concentrer sur les promotions à l'étranger au Japon, à Hong Kong et en Chine continentale où leur chanson Attention était apparemment un hit en club. Malheureusement, ces promotions à l'étranger étaient difficiles pour Lady en raison du manque de fonds de l'entreprise et de la barrière de la langue. Le groupe a réussi à faire quelques séances de photos et interviews, mais ils n'ont pas fait de grands progrès, et vers la fin de 2006, ils étaient pratiquement silencieux avant de se dissoudre tranquillement en février de 2007. Après la dissolution, Sin est retournée à sa carrière de coiffeuse et elle a également commencé une chaîne YouTube où elle télécharge régulièrement du contenu réponse autonome du méridien sensoriel. Pendant ce temps, Sahara est apparue à la télévision en 2012 en tant que panéliste pour XCJ Her, qui est un talk-show de Korean Broadcasting System sur les problèmes transgenres. Cependant, elle a de nouveau été confrontée à des revers lorsque l'émission a été annulée après un seul épisode grâce aux plaintes et aux protestations de groupes religieux. Depuis lors, elle a principalement fait des diffusions en direct avec ses amis sur Africa TV et semble mener une vie normale. Quant à Binu et Yuna, il n'y a eu aucune mise à jour et on suppose qu'elles ont également quitté l'industrie de la K-pop. Et c'est tout ce que nous savons sur les membres pour l'instant. Dans l'ensemble, je pense que la chute de Lady est vraiment due à quelques facteurs principaux. Premièrement, tout comme les autres groupes que j'ai couverts dans ma série de concepts K-pop fou, Lady était un groupe qui comptait principalement sur l'effet de choc pour revenir. Mais en raison de leur courte période de formation de seulement 5 mois, ils n'avaient pas nécessairement les compétences pour impressionner les spectateurs ou garder de véritables fans, donc l'attention qu'ils ont reçue était destinée à être de courte durée. Il n'a pas non plus aidé que le groupe se mette constamment dans des controverses, de leurs déclarations sur le corps des femmes à mentir sur la chirurgie de transgenre, ce qui a encore plus endommagé leur réputation, surtout en Corée. Cependant, il est indéniable que la plus grande raison de leur manque de succès est due à la transphobie. Dès le début, le groupe a déjà fait face à des tonnes de barrières et a été privé d'opportunités uniquement sur le fait qu'ils étaient transgenres. Donc honnêtement, peu importe leur talent ou la prudence avec laquelle ils essayaient de se comporter lors des entretiens, leurs chances de réussir ont toujours été très minces. Malheureusement, ce genre de discrimination envers les minorités sexuelles continue encore aujourd'hui. Cependant, les attitudes ont lentement changé et depuis lors, nous avons vu l'émergence de plus en plus de célébrités lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer qui ont réussi à obtenir des réponses positives du public, comme le chanteur gay Holland, l'idole bisexuelle Song Hae-in et le chanteur non conforme au genre Jo Kwon, pour n'en nommer que quelques-uns. Qui sait, peut-être qu'un jour nous verrons un autre groupe de K-pop transgenre, espérons-le, meilleur. Mais jusqu'à présent, Lady reste le premier et le seul groupe de ce genre à avoir jamais débuté dans l'histoire de la K-pop. Mais oui, cela conclut l'histoire de Lady et je suis intéressée de savoir ce que vous en pensez. Auriez-vous soutenu ce groupe et avez-vous d'autres groupes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer similaires dans votre pays? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Les notes de recherche de cette vidéo seront disponibles sur Patreon pour ceux que ça intéresse. Et je suppose que c'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui, donc je vous verrai la prochaine fois. Au revoir, merci d'avoir regardé et un merci spécial à mes membres Patreon pour leur soutien à ma chaîne. Si vous souhaitez regarder des vidéos de réaction et d'autres contenus bonus, assurez-vous de les consulter sur mon Patreon.